Que la paix soit sur vous, je reviens sur l'effet Mandela. Eh bien, j'ai eu des confirmations. Donc, j'ai discuté avec différentes personnes qui se souviennent clairement du monocle sur l'œil du petit bonhomme de la boîte de Monopoly. Et c'est pas moi qui avais suggéré qu'il avait quelque chose sur l'œil, je leur ai simplement demandé comment il était habillé, enfin comment elle s'en souvenait. C'est tout. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'il avait un monocle. Or, actuellement, il n'y a pas de monocle sur les boîtes de Monopoly, y compris les vieilles boîtes où il y avait un monocle avant. Et c'est là que ça devient hyper choquant et surprenant. L'explication donc paranormale, moi, ne me satisfait absolument pas. J'en propose une autre, à mon avis, c'est la vraie. Nikola Tesla, très grand scientifique, avait réussi à faire vaciller, limite tomber un immeuble à distance en captant en se réglant sur sa fréquence et en la modifiant. Je pense que les maîtres de ce monde, qui ont une grosse avance technologique sur nous, ont une technologie qui leur permet de modifier des objets à distance. Autrement dit, ils auraient effacé le monocle des vieilles boîtes à distance, ce qui fait que de nos jours, on ne trouve plus de monocle sur les vieilles boîtes. De la même manière, ils ont modifié des films et des dessins animés. Par exemple, dans Blanche-Neige, la sorcière ne dit plus « Miroir, mon beau miroir ». Dans les vieilles cassettes VHS, elle ne dit plus ça, elle dit autre chose. Vous pouvez vérifier. Vous allez vérifier, vous allez vous dire soit j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, soit on a des histoires de monde parallèle, gna gna gna. C'est ni l'un ni l'autre. Votre mémoire est bonne, vous êtes des milliers à vous souvenir de Miroir, mon beau miroir dans le dessin animé. Donc, si votre mémoire est bonne, et qu'il n'y a pas d'univers parallèle, parce que c'est que du pipeau, c'est que du flan, c'est que du blablabla, c'est que de la science-fiction, il ne reste qu'une possibilité, ils ont une technologie pour modifier les objets à distance. Waouh! Et ils s'en servent pourquoi? Pour nous faire passer les messages que nous ne devons pas nous fier à nos yeux, nos oreilles et notre mémoire. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, pour que nous soyons des bons moutons, des bons esclaves, il faut que nous voyions à travers leurs yeux et que nous croyions tout ce qu'ils nous disent, même si c'est en contradiction avec ce que nous avons expérimenté directement par nous-mêmes. Donc l'effet Mandela, le soi-disant effet Mandela, rentre, autrement dit, est un outil d'une guerre psychologique menée contre nous pour nous faire douter de nos perceptions. Et c'est pour ça que maintenant, ils vont parler de faux souvenirs collectifs, et gna gna gna, et gna gna gna. Tout ça pour nous faire passer l'idée qu'on est tous un peu zinzin, et que donc on doit les croire eux, et les écouter eux, même si ce qu'ils nous racontent est en totale contradiction avec nos propres souvenirs personnels. Donc moi, selon moi, c'est ça la seule explication. Ils ont une technologie qui leur permet de modifier des objets à distance. Tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait en supprimant le monocle des boîtes de Monopoly. Y compris sur les vieilles boîtes, puisque bien sûr, si c'était que sur les nouvelles, ça serait pas du tout technologiquement impressionnant, ça serait juste qu'ils auraient modifié la boîte. Mais non, ils ont modifié les vieilles boîtes, donc voilà. Et pareil pour Blanche-Neige, Miroir, mon beau miroir, qui est devenu je sais pas quelle autre phrase. Vous pouvez vérifier sur internet avec l'effet Mandela. Comment je vais intituler cette vidéo? Effet Mandela ou technologie de Tesla, point d'interrogation. Voilà. Sur ce, à bientôt les amis.